Monsieur Amr El-Zouhairi, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, c'est un pas très important de la part du président. Oui, dans l'exercice de la démocratie, ça devient vraiment exemplaire et ça devient un pas très important parce que ça démontre beaucoup de préoccupations et le caractère soucieux du président du processus électoral et démocratique en Égypte. Parce que déjà, ça devient un point de force pour la gouvernance de l'Égypte et démontre de notre côté un nouvel type de gouvernance dans la nouvel État et dans une nouvelle capitale et nouvelle vision, une nouvelle république, une nouvelle lecture de processus démocratique qui doit être représentatif suffisamment de la totalité de la population égyptienne et du peuple égyptien. En même temps, l'autorité nationale des élections a tenu aujourd'hui au siège de l'autorité une conférence de presse pour annoncer tous les détails concernant les élections de la première phase conformément aux directives du président de la République. L'autorité affirme qu'elle veille à organiser les élections de la meilleure manière possible dans le respect de la loi et de l'équité. Le président du conseil d'administration de l'autorité nationale des élections, le conseiller Hazem Badawi, a déclaré que le grand peuple d'Égypte doit savoir que l'autorité n'est pas à l'écart de tous les événements qui ont lieu au cours du processus électoral et qu'elle n'a rien à cacher. Il a ajouté que les juges examinent tous les recours, même si cela devait mener à l'annulation complète des élections ou de certains districts en particulier. Il a indiqué que tout incident fait l'objet d'une enquête et que l'autorité s'engage à annoncer les résultats conformément au calendrier électoral sans aucun changement de date. Monsieur Amr El-Zouhairi, alors une réaction très rapide de la part de l'autorité. Le comité, il prend ses responsabilités à travers son président Hazem Badawi qui démontre l'importance de ce qui a représenté le président de la République. Et démontre un accord total avec la transparence, l'équité et le devoir d'un processus démocratique suffisamment représentatif et démocratique en même temps. Donc c'est un pas très important et ce que pourrait ajouter ou faire ce comité aujourd'hui pourrait être pour les années à venir, au jour où le processus démocratique serait exemplaire totalement, avec un rattrapement de tout ce qui est passé avec une lecture égyptienne, avec une lecture de la civilisation égyptienne et de la nouvelle République. Pourrait être très bénéfique et une pierre angulaire très importante dans ce bâtiment démocratique qui bâtisse le peuple égyptien aujourd'hui, qu'il bâtit et est en train de construire avec toutes ces démonstrations de rapprochement entre le gouverneur et le gouverné, à travers une démonstration d'importance qui donne le président à ce genre de plaide et moyen de montrer ou de voir si quelque chose qui se passe dans le processus démocratique n'est pas ordinaire ou sort de l'ordinaire ou sort de ce qui est acceptable dans une démocratie naissante et prospère comme ça pourrait être et doit être l'Égypte d'aujourd'hui, comme elle est présentée et comme elle est en train de réagir à toute nouvelle qui peut arriver pour que le processus soit exemplaire avec un devoir d'équité et de transparence.
Alors, je passe à un autre sujet. Il s'agit de M. Madbouli, le Premier ministre, et qui lance la création d'un centre d'artisanat dans le Caire historique, en marge de l'ouverture du festival d'hiver d'El Fostat 2025. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un protocole d'accord conclu entre le Fonds de développement urbain et la Fondation Az Fahmi pour le développement des industries artisanales et manuelles. Ce projet représente une étape cruciale visant à créer un musée à ciel ouvert pour l'artisanat au Caire historique. Ce projet garantira la pérennité de ces métiers et leur transmission aux générations futures.